Continuons. Cette perfection est là en nous, très bien, mais une question qui n'est pas juste théorique est est-ce que nous la voulons? Est-ce que nous voulons cette perfection? Voulons-nous la trouver vraiment? La perfection nous présente un monde complètement différent de celui-ci et quelque part nous le savons tous. Cette perfection, cette extraordinaire pureté dont le cours parle, n'est pas de ce monde, il n'est pas littéralement dans ce monde. Elle est dans notre esprit. Et donc, quelque part, cette innocence contredit la vérité de ce monde. Et nous voyons qu'en acceptant cette innocence, cela nous entraîne au-delà de ce monde. Est-ce que nous sommes conscients de la résistance que nous pouvons rencontrer en faisant cet exercice? J'en ai parlé déjà un peu. Puisque le sujet est tellement important, j'en repars. Puisque s'il y a un obstacle qui nous empêchera de faire ces exercices, c'est la résistance inconsciente en nous qui nous dit chaque fois que nous voulons pratiquer une leçon ou un exercice, une pratique, oui mais je le sens pas, oui mais c'est pas le moment, etc. Écoutez ce que Jésus nous dit ici dans la leçon 166 par rapport à cette résistance que je trouve très très claire. Les dons de Dieu, tels que l'innocence, ne sont pas acceptables pour quiconque a d'aussi étranges croyances, en parlant des personnes qui pensent que ce monde est leur maison et leur seule demeure. Donc, cela veut dire nous tous. Cette personne doit croire, il doit croire, en l'occurrence, il doit croire qu'accepter les dons de Dieu, donc l'innocence, c'est être forcé de se trahir lui-même. Il doit nier leur présence, contredire la vérité et souffrir pour préserver le monde qu'il a fait. Je trouve ça extrêmement clair. Il, il sait que nous allons nier la présence de ces dons, de la paix éternelle, de l'innocence parfaite. Nous allons contredire la vérité, dire non, c'est pas possible. Et nous allons souffrir même pour préserver le monde qu'il a fait. Mais puisque je souffre, la paix ne peut pas être là. Tout cela pour dire non à ces dons de Dieu pour que je puisse rester avec les dons de ce monde. L'un des dons de ce monde auquel je suis incroyablement attaché est moi-même, est mon corps, ma particularité, mon histoire personnelle, etc. C'est un, entre guillemets, don de ce monde. Ce que Jésus essaie de nous dire, c'est pas du tout un don. Crois-moi, il dit. Votre petite vie avec votre petite histoire n'a rien d'un don quand vous commencez à vraiment gratter et regarder ce que c'est. Par rapport au, à l'être extraordinaire que vous êtes quand vous acceptez votre vérité. Il nous dit, crois-moi, accepte les dons de Dieu, laisse tomber tes dons. Mais bien sûr, nous allons faire ce processus progressivement. Donc, nous pouvons aussi nous dire pour commencer à travailler avec notre résistance, pouvons euh, imaginer une phrase comme celle-ci que nous répétons de temps en temps, ce que moi j'ai écrit ici, je voudrais vouloir le don de l'innocence et arrêter de vouloir la souffrance à la culpabilité. Donc je ne m'exige pas que de dire que je veux le don de l'innocence, je veux l'innocence, je voudrais vouloir. Donc je suggère dans le conditionnel la possibilité que oui, ça serait sympa de vouloir l'innocence à la place de ma culpabilité. Donc allons-y très doucement, très progressivement pour ne pas heurter à nos barrières intérieures. Mais commençons néanmoins à être très, très clair par rapport à notre position en ce qui concerne cette résistance. Nous voulons nous ouvrir à la partie de notre esprit qui contient cette innocence, même si cela nous élève au-dessus de ce monde. Disons-nous tous, je voudrais vouloir le don de l'innocence et arrêter de vouloir la souffrance et la culpabilité.